Il était une fois, bien avant que le jour ne soit jour. Le divin se fit chair et enfila les traits d'homme. L'être à la sociabilité en partage, et c'est bien souvent à l'ombre du vieux baobab que s'illuminait la sagesse de ses anciens. Du même silence que celui de la forêt qui pousse, les énigmes les plus profondes étaient démystifiées. Loin de ce calme monacal, dans un décor différent, prenait forme tout autant l'un des plus grands mystères du monde des vivants. Dieu créait la femme. Si sous l'arbre à palabres elles n'ont pas eu droit au chapitre, elles ont su construire un parlement tout à elles, une sorte d'agora libre et ouverte, dont les sessions sont meublées d'éclats de rire, d'esclaffements, de discussions de tout genre. Chacune, selon son époque, a su trouver le chemin de cette sororité où l'on peut aisément sacrifier à l'utile et à l'indispensable sans se priver de l'agréable. De la rivière au marché, elles ne perdent pas la trace de ces inconnus que le sort, l'histoire ou la vie rapprochent et transforment en sœurs. À une époque plus récente, la rencontre s'effectue des fois dans un de ces jardins modernes où fleurit la beauté et s'épanouit le charme. À la base, c'est pour une nouvelle tête qu'on franchit le pas. Quand tu pars, en fait, c'est d'abord pour te coiffer. Maintenant, si tu pars et que tu es satisfait, tu vas passer 1, 2, 3 fois. Si l'attirance est là, tu vas continuer. Tout dépend aussi, il y a salon et salon. Je vais me coiffer, puis il y a des causeries de femmes. On cause un peu de tout, l'étude du monde, l'étude des femmes. Je vais laver mes cheveux si c'est possible. S'il faut faire les tresses, oui. Mais il est bien vrai que je porte plus les perruques. Dans ce parc à merveille, la qualité de l'accueil est tout aussi importante que la qualité des soins. Les gardiennes du parc en font d'ailleurs une règle de choix. Nous accueillons nos clients avec sourire, en étant tout aimable. Et surtout, nous les faisons comprendre qu'ils sont venus dans un cadre idéal pour prendre soin d'eux. Nous privilégions également les relations humaines. Donc, en relations humaines, il faut traiter tout le monde de la même façon. Et la glace ne tarde pas à se briser. Dans le miroir d'en face, le reflet de la coiffeuse semble tout à coup familier, bien assez pour délier les langues. Le fait de travailler sur elles, elles ont tendance, entre guillemets, de se confier. C'est vrai que ça reste dans la confidentialité. Ça, c'est déjà la déontologie du métier. Il ne faut jamais divulguer des propos que le client vient tenir, mais elles arrivent quand même à s'ouvrir. Parce qu'il y a des femmes tout comme des hommes. J'ai ce genre de complicité avec mes clientes. Il y a des clients qui viennent, ils ont envie de se confier. Moi, je suis là pour les écouter. Du général au particulier ou même au personnel, les sujets s'enchaînent. Entre deux mèches se glissent des confidences, parfois très intimes. Je peux vous offrir du thé, du café. Non, ça va. En fait, je suis enceinte et je veux bien. Ah, mais félicitations, madame. Ah, d'accord. C'est super, madame. Félicitations. Merci. On arrive parfois à parler des choses personnelles. Et j'arrive au salon de coiffure, ce jour, ça tombe que on cause. Parce que nous, les femmes, on parle beaucoup. On parle de tout et de rien. Ça peut arriver que on tombe sur mon sujet. Un sujet qui me concerne, qui concerne ma vie. Bon, ça m'aide aussi. Bon, un peu ça. Parfois, on sort aussi pour apprendre aussi certaines choses qui vont aussi parfois nous aider à changer même les idées. Sujet de leur mariage, par exemple. Comment se porte leur vie de couple? Comment se passe leur vie de couple, autant pour moi? Comment leurs enfants se comportent à la maison? D'autres viennent me parler de leur nouvelle relation. Des mains à la manœuvre pour s'occuper des tresses et des oreilles attentives prêtées à ce cœur qui a tant de choses à dire. Une écoute garantie qui ne se limite pas aux 4 oreilles de la cliente et de la coiffeuse. Car ici au salon, tout se partage. Les aventures des unes sont débattues, tandis que les autres, pas d'humeur à s'épancher, en prennent de la graine. Avec les commentaires qu'on fait tout ça, c'est même aussi de bien mettre aussi mes pas. C'est aussi ça se préparer. Quand nous causons ensemble comme ça, on profite aussi des conseils, des choses que peut-être dans la vie on ne connaissait pas. On apprend chaque jour, non? On apprend les choses tous les jours. Il arrive, elle peut me demander un conseil, s'il arrive. Parfois, il peut me poser une question et répondre.
Moi, je ne suis pas encore mariée, mais je me pose la question que si ça arrive demain que je me marie, je peux... Bon, ça me permet aussi de voir les choses plus je sais pas, plus claires. Bon, il y a certains qui m'en parlent tout le temps, par exemple dans leur foyer. Il y a certains qui ont par exemple des problèmes d'accouchement. Oui, bon, ce que je leur donne comme conseil, c'est de suivre seulement, d'attendre le temps du Seigneur. C'est le meilleur des temps. Et qu'elles prennent leur mal en patience, parce qu'il ne faut pas brusquer. Quand on veut quelque chose, il faut vraiment être patient. Une boîte de Pandore qui se nourrit du sermon de la confession. C'est en tout cas ce que l'on confesse. Nous l'empêche déjà. Et puis, c'est pas poli de parler des problèmes des autres. C'est pas poli. Du coup, avant d'être des professionnels ou des employés, nous sommes d'abord des êtres humains. Et des fois, ça peut nous arriver de parler de quelque chose dont on nous a confié, d'un sujet qu'on nous a confié d'une autre façon, pour avoir aussi l'idée des autres. Mais jamais on le fait en disant c'est le problème de X ou de Y. Mais en parlant d'un certain nombre de choses avec un certain nombre de personnes, on se dit ce que je dis intérieurement, tu te dis ce que je lui dis là, c'est le problème de tel autre, mais je le lui dis parce que je voudrais peser sa part de version des faits et comparer avec ce que moi j'ai pour voir comment je peux mieux conseiller l'adversaire. Voilà. Par ailleurs, la coiffeuse est toujours placée du bon côté du confessionnal. À une cliente, par contre, non, ça ne se fait pas. On peut l'écouter, mais on ne peut pas parler de nos problèmes avec des clientes. Ce n'est pas professionnel du tout. Ça ne se fait pas. Déjà parce que quand une cliente vient vers nous, premièrement, c'est pour, je vais dire, soit faire sa beauté, c'est pour faire une prestation forcément. Elle ne vient pas pour savoir ce qu'on ressent ou pas. Elle vient parce qu'elle vient pour un but et elle voudrait que ce qu'elle veut se fasse bien. Donc on prend plutôt le temps de bien faire. C'est pourquoi nous sommes là. Au lieu de lui parler de nos problèmes personnels, ce n'est pas ses affaires. Et c'est toute une école pour devenir l'une de ces prêtresses du bien-être aux uniformes multiples. Le métier l'exige et le devoir le consacre. Un beau petit monde qui, pour continuer à tourner dans le bon sens, aligne les maillons de la chaîne sur l'impératif de cohésion. L'ambiance doit être la plus conviviale possible, de manière à conquérir les nouvelles têtes qui viennent pour des coups et dans le même temps gagner de nouveaux cœurs qui viennent eux pour l'écoute. Un objectif bien plus grand que les égos et les caprices, comme génétiquement inscrit dans l'ADN de ces femmes, des relations baignées dans l'huile de la coopération et passées au casque du professionnalisme. Les jeunes sont aux côtés des anciennes, apprenant en observant et en écoutant. Ce n'est pas que la formation. Je leur apprends également comment se tenir vis-à-vis des clients, comment se comporter quand on est dans une situation, parce que vous savez, des clients, il y a des clients plus difficiles. Donc comment ça se passe avec des clients difficiles et comment les aborder. Je me sens très bien à l'aise quand je me lève, quand peut-être je dois aller au cours. Par exemple, quand on était en confinement, j'étais très mal à l'aise parce que je ne voyais pas mes camarades. Mais du tout, quand on a recommencé, j'étais très contente de venir voir, par exemple, Maman la Douce, parce qu'elle m'amuse tellement, je sais très bien. Et j'aime aussi ma mère, Maman Douala, parce qu'elle m'apprend très bien. Je me sens à l'aise avec mes collègues parce que déjà le métier nous apprend le savoir-vivre. Et je développe une confiance en mes collègues et tout. Bon, on s'entend, on parle de nos difficultés, on s'entraide, on se donne les idées entre nous et on travaille en harmonie. Entre collègues, nous sommes comme une famille. Déjà parce qu'on passe plus de temps ensemble qu'à la maison. Du coup, c'est une première famille, je vais dire ça comme ça. Et voilà. Malgré tout, la profession de coiffeuse, autant que l'espace de travail y dédié, n'ont pas toujours bonne presse. Loin des gants de la réserve,
On trahit cette vérité aux allures de secret de Polichinelle. Si tu as une amie à la coiffeuse, tu vas juste pour perdre le temps. Mais dis que tu entres dans un salon seulement pour faire le Congo, ça, non. On parle de tout, il y a toujours des conversations, tout. Parce que c'est vrai que nous les femmes, le salon de coiffure des femmes, c'est que nous, quand nous sortons comme ça, parfois, il y a aussi des sœurs, oui. Mais le Congo, ça passe, tout passe. Non, nous parlons de tout. Dans cet espace libre de tout commentaire, aucun sujet n'est rejeté, même s'il s'agit des chignons des autres. Cela dit, si la coiffure joue les prétextes, elle sert aussi de connecteur entre consoeurs, clientes. Peut-être elle vient se faire telle ou telle coiffure, mais arriver à trouver une cliente avec une jolie coiffure. Bon, le fait d'apprécier sa coiffure, elle dit, mais madame, vous êtes bien coiffée, vous êtes jolie, j'aimerais avoir votre coiffure, et ainsi de suite. Et après, la prochaine fois, on les voit entrer toutes les deux. Donc, il y a des relations qui se créent comme ça au sein de l'établissement. Et cela suffit pour jeter les bases d'une relation qui traverse les portes du salon. Quand elle me coiffe, je suis à l'aise parce que quand elle me coiffe, ça ne fait pas mal. Et je suis très bien à l'aise. Et je la considère déjà comme une sœur. Elle est comme une confidente. Voilà, tous les problèmes que j'ai, je viens l'en parler, elle me donne des solutions. Voilà, elle m'aide à résoudre tous les problèmes que j'ai. Moi, je suis amie avec plusieurs de mes coiffeuses, au point où j'ai leur contact. Ça reste entre amitié, seulement quand je veux me coiffer ou bien quand je veux recommander quelqu'un à elle, qu'elle peut la coiffer. Mais hormis de cela, ça reste entre relations, cheveux et peigne. Pour sceller cette nouvelle amitié, rien de mieux qu'un cadeau chargé de signification, une carte fidélité. Je ne veux pas regarder tout ça parce que j'ai déjà Le rendez-vous est pris pour des greffes comme pour des nattes. Mais ce n'est donc pas que peigne et cheveux, c'est aussi des séances de thérapie, un rendez-vous du donner et du recevoir, une tribune libre où s'exprime avec délectation l'un des besoins viscéraux de la femme, des lieux où la parole devenue or est la chose la mieux partagée par toutes. On comprend pourquoi elle passe autant de temps dans cette temple, immergée dans un monde bien à elle. Et quand elle décide d'en franchir les portes, on leur pardonnera critiques et injures qui ont été proférées à l'endroit d'un tel ou d'une telle. On leur pardonnera d'avoir le nez dans les affaires des autres. Oui, à ce genre de tête, on peut bien tout pardonner.